c'est Olivia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo défi sur Yandere Simulator. Sora va relever les défis que vous lui avez proposés en commentaire. Du coup, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. C'est bon, c'est bien comme ça? C'est parfait, parfait. C'est bon. J'avais vraiment la flemme. Ok, super. Hop, voilà. Par contre, tu oublieras pas mon chèque. Quoi? Quel chèque? Du coup, après cette intro exceptionnelle, nous y voilà, Yandere Simulator, les amis. On se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo défi. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo défi avec Olivia, intégralement, c'est-à-dire tous les défis, je les ferai avec elle. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Et si je vois que vous êtes beaucoup à liker, je ferai ça, pourquoi pas. Nous, on est parti du coup pour une nouvelle vidéo défi. Il faut que je me dépêche, puisque la première, c'est mettre une note dans le casier de Kokona. Du coup, faut que je le fasse avant qu'elle arrive. Mais juste avant ça, il faut que je fasse debug menu. Attends, ça va être compliqué, Vous savez quoi, on va relancer la journée plutôt. Parce que là, elle est beaucoup trop rapide pour moi. C'est bon, là, on a tout notre temps. On va quand même se dépêcher. Juste avant de faire la manipulation, il faut faire debug menu. Ensuite, on appuie sur L pour avoir le secret de Kokona. On refait debug menu et on appuie sur U pour être ami avec elle. Et ensuite, on fait start. On va dans les stats. Et maintenant, on va devoir appuyer sur la petite étoile pour pouvoir avoir les stats au maximum. Hop, ça c'est fait. Du coup, on peut enfin laisser la note. La préparation, quoi. On peut lui parler des abus domestiques. Parfait. On lui donne rendez-vous sur le toit. Et on va lui donner rendez-vous à l'heure à 7h15. 7h15, ça me paraît pas mal. On termine tout ça et on va pouvoir la rejoindre sur le toit. Enfin, du coup, on va pouvoir attendre qu'elle nous rejoigne sur le toit. Parce que du coup, je peux pas la rejoindre, elle est pas encore là. Enfin bref, on est en position, on n'a plus qu'à attendre notre petite coco. Let's go. A few moments later. Et la voilà, bon, avec un petit peu de retard. On avait dit 7h15, il est 7h30. What the fuck? Mais c'est bon, elle est là, maintenant on va la pousser. Hop là, on la tège. Ça me fait toujours de la peine de faire ça. Du coup, maintenant la prochaine étape, c'est laisser une lettre de suicide. Et ça, je l'ai jamais fait depuis le début que je joue à Yandere Simulator, je l'ai jamais fait. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je laisse la lettre de suicide. Et à ce que j'ai compris, maintenant on va devoir faire passer la journée tout simplement. Du coup, debug menu est 7. On va en classe. Et c'est parfait, puisque Kokona est morte. Elle a laissé sa lettre de suicide. On va pouvoir directement revenir chez nous après la police. On est de retour chez nous, c'est bon, on va pouvoir se coucher tranquillement. Et c'est reparti, on retourne à l'école. Maintenant qu'on est de nouveau à l'école, on va pouvoir enfin réaliser la phase finale du défi. J'espère vraiment que ça va être stylé parce que vous avez été plus de 500 à liker le défi. Donc je m'attends à du lourd quand même. Du coup, il faut que je me téléporte sur le toit et... Oh, d'accord, je vois. J'en avais entendu parler, mais je l'avais jamais fait. Ah, c'est génial, ok. Putain, je kiffe découvrir des trucs de Yandere Simulator que j'ai pas forcément découvert avant. Puisque Kokona s'est suicidé, ils ont mis des grilles anti-suicide. Oh putain, c'est génial, je savais pas. Alors j'imagine que énormément d'entre vous le savent. Pourquoi est-ce que je suis toujours obligé d'abuser comme ça? Mais je pense qu'il y en a certains qui ne le savent pas forcément. Mais oui, quand quelqu'un se suicide, Yandere Dev a décidé de remplacer les grilles par des grilles anti-suicide. Et c'est franchement plutôt spécial. Je les avais jamais vus et ça rend vraiment bizarre. On se croirait un petit peu dans les hauts des buildings américains, là où on peut faire du baseball, non? Bah écoutez, moi c'est ça que ça me fait penser. J'arrive plus à parler. Et bah écoutez, merci beaucoup les amis d'avoir liké ce commentaire, c'est super stylé, j'avais jamais vu ça et ça me fait plaisir de l'avoir découvert avec vous. On passe directement au deuxième défi, let's go. Encore un commentaire avec 370 likes. Donc du coup je m'attends encore une fois à du lourd. Cette fois-ci on va devoir utiliser le pause mode de KGFTBZ. Il faut que j'aille dans Advanced Edit et que j'aille cette fois-ci dans Select Spécial Osana Najimi. Voilà, j'appuie dessus, what the fuck? Je l'ai vu apparaître genre 4 secondes et elle est repartie, d'accord. La deuxième partie du défi, il faut que j'aille dans Edit Character cette fois-ci. Select Character, oh! Elle est là, d'accord. Je l'ai pas eu en fait, elle s'est téléportée derrière moi. Donc à Osana, très très bien. Du coup, je vais devoir descendre et sélectionner l'élève au-dessus de Kiyoshi Teizo. Alors du coup, quel est l'élève qui est au-dessus de Kiyoshi? Je ne sais pas. On descend. Kiyoshi, où es-tu? Kiyoshi? Tu es où, Kiyoshi? Je ne l'ai pas trouvé. Excellent. D'accord, ok, voilà, c'est la 100e. En fait, il fallait que je monte, fallait pas que je descende. Au-dessus de Kiyoshi, bah c'est Osana, en fait. Et si on appuie dessus, on fait Place Character et... Ça sent la douille, hein. Du coup, apparemment, c'est censé m'étonner. Alors, peut-être parce qu'il y a une deuxième Osana qui est apparue. Alors, est-ce que, du coup, l'Osana d'avant est resté? Ou est-ce que ça a bugué? Ou est-ce que ça marche pas? Je sais pas. Apparemment, il faut que j'aille à 7h30 devant la fontaine. Donc, du coup, on va avancer le temps jusqu'à 7h30. Et je devrais pouvoir interagir avec le personnage. A few moments later. Voilà, c'est bon. Il est 7h30. Est-ce que je peux faire quelque chose avec Osana? Mais non, j'ai pas l'impression, hein. Est-ce que j'aurais mal fait quelque chose? Pour le coup, vous avez été 370 à liker. Mais je vois pas ce que je peux faire.
commentaire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que j'ai fait de mal, les petites subtilités que j'ai pas forcément compris pour ce bug là. Et si jamais je vois qu'il y en a certains qui me disent que j'ai oublié de faire un truc, et ben j'essaierai de le faire pour la prochaine vidéo défi. Du coup nous on passe au suivant, c'est parti. Et pour ce défi, enfin c'est pas vraiment un défi, vous avez été très nombreux à me le dire. Vous savez, dans la dernière mise à jour, justement celle du 28 juin, la salle où il y a la machine à coudre a été un petit peu modifiée. Il y a un nouveau meuble avec des espèces de petites peluches en forme de poulpe. Et bien apparemment il y aurait une petite écriture en bas du meuble. Je sais pas du tout ce qu'il y a écrit, je sais pas du tout ce que ça signifie, mais on va aller checker ça ensemble. Du coup qu'est-ce que c'est et où est-ce que c'est? Est-ce que c'est en bas du pied? Est-ce que c'est... Oh, je l'ai vu, d'accord. Donc pour ça clairement on va avoir besoin de la Flywheel caméra. Qu'est-ce qu'il y a écrit juste ici? Ok, on y va en arrière et on monte carrément là. Voilà, super. Mulberry was here. Avec un petit smiley. C'est quoi Mulberry? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça me dit rien du tout en fait. Est-ce que c'est une référence que je devrais avoir, Mulberry? Et c'est exactement la même chose ici ou pas? Je vais checker, hop, comme ça, voilà. On monte et là on a... Non, on n'a pas la même. Oh, c'est quoi ce nom quoi? Gvajangel was also here. Mais what the fuck? C'est quoi encore ce secret? Donc il y a bien un petit easter egg, il y a bien quelque chose à faire avec ces peluches. Pourtant il n'y a rien à pouvoir, enfin on peut pas interagir avec elles. Alors soit c'est un petit easter egg qui rappelle juste une notion d'Yandere Simulator, quelque chose que j'ai pas forcément connaissance. Soit c'est quelque chose qui va arriver, soit c'est un easter egg tout bête comme ça et il y a une référence à un manga, un animé que je connais pas encore une fois. Donc n'hésitez pas à me dire vos théories, n'hésitez pas à me dire la réponse si vous la connaissez en commentaire. Si ça se trouve c'est tout bête, j'y pense pas et en fait c'est une petite référence à quelque chose qu'on connaît tous. Je sais pas, franchement je sais pas, j'attends votre aide. Par contre je vous pose une question, si je prends le ciseau, est-ce que je peux interagir avec eux ou pas? On sait jamais, tu vois, je me suis dit peut-être qu'il y a un easter egg, on peut les découper, je sais pas. En vrai ça aurait carrément pu être ça quoi. Les amis, regardez ce que je viens de trouver. En fait, je vais vous expliquer ce que je faisais. En gros, je me suis dit peut-être qu'il y aurait un easter egg avec justement encore une fois les fournitures. Peut-être qu'avec un cutter, avec une règle, je pourrais faire quelque chose avec les peluches. Et quand je suis arrivé dans la classe, regardez ce que j'ai trouvé. C'était pas là ça avant, on est bien d'accord. Il y a jamais eu de fleurs ici. What the fuck? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore qui apparaît ici, qui a rien à foutre là? Mais Yandere Dev, il met jamais toutes les nouveautés qu'il implante dans le jeu, dans la totalité. Il rajoute toujours des petites surprises par-ci par-là. Et ça, je suis quasi sûr de l'avoir jamais vu avant, on est bien d'accord hein. Ok, bah c'est cool, et là qu'est-ce que je peux faire? Leave gift, donc là je peux laisser un cadeau, ça on le savait déjà. Par contre le coup de la fleur, j'en avais vraiment aucune idée. Donc d'accord, pourquoi pas. Bah écoutez, je vais quand même continuer à faire mon petit easter egg au cas où on pourrait faire quelque chose avec les fournitures. Putain c'est un truc de fou quoi, il se passe trop de choses dans cette vidéo, c'est un truc de fou. C'est tellement bien, j'adore les vidéos comme ça, sérieux. Je récupère la dernière, c'est la graffeuse. Et je retourne dans la sewing room. Est-ce que je peux faire quelque chose ou pas? Non, je peux rien faire, ok. Bon, ça méritait d'être tenté, malheureusement ça fait rien du tout. Mais c'est quand même super bizarre, ok. Bah écoutez, on percera peut-être le secret de ces écritures, de ce meuble. De la sewing room? Plus tard, j'attends vos réponses, j'attends vos commentaires, surtout pour savoir ce que vous en pensez. Et nous, on va passer directement au défi suivant. Putain, c'est complètement ouf cette vidéo, j'adore. Allez, c'est parti, prochain défi. Pour le prochain défi, les amis, on va devoir faire quelque chose que j'ai pratiquement jamais fait encore une fois dans Yandere Simulator. Empoisonner Kokona, c'est quelque chose que j'ai déjà vu des dizaines et des dizaines de fois, mais je l'ai jamais fait moi-même. Ou alors j'ai vraiment dû le faire une fois, voire deux grands maximum, mais je l'ai tellement pas fait que je m'en souviens pas. Du coup, je me suis mis à mercredi. Alors je sais pas si ça a vraiment une importance, mais au cas où je me suis mis à mercredi. Maintenant, on va devoir aller chercher le poison. Et le poison, je sais plus si c'est celui qui est dans la cabane, dans le club de jardinage, ou si c'est celui qui est dans l'infirmerie. Donc au cas où, je vais prendre les deux, hein. Mieux vaut les deux que se tromper. Oui, à ce moment-là, je ne m'étais pas encore aperçu de mon erreur. Je sais pas du tout les bons poisons. Vous allez voir, je vais m'en apercevoir pas maintenant. Hein. Je vais rejoindre le club de jardinage, voilà. On récupère ça, hop, rapoison. On va dans l'infirmerie pour pouvoir récupérer ça, mais juste avant, faut que je lui vole ses clés. Attention, non, non, c'est le clavier. Oh putain, mais en fait, je joue à la manette et à chaque fois que je vole avec la manette, ça met les touches du clavier. Du coup, je suis pas prêt. Du coup, cette fois-ci, il va falloir que je fasse attention. Let's go. Q, R, j'aurai jamais le temps. J'aurai jamais le temps. Un Q, non, mais oh, mais t'es relou. Ok, cette fois-ci, j'aurai le temps. E, non, mais putain, mais c'est pas vrai. Ok, let's go. Oh, j'aurai jamais le temps. J'aurai jamais le temps. R, mais non, mais. Mais c'est pas possible. Bon, cette fois-ci, j'ai le truc au maximum. Là, je peux pas me tromper. Je ne peux pas. R. Oh, j'ai eu chaud. J'ai eu chaud. F. R. Et E. Non, E. Voilà, c'est bon. Ok, let's go. On récupère le petit Emetic Medicine. Parfait. Du coup, on se place devant la fontaine et on va avancer le temps jusqu'à que Kokona vienne manger ici. Ok, c'est bon. Kokona est enfin là. Putain, j'en peux plus parce que vous vous dites, ouais, il y a eu qu'un bip. Mais non, parce que ça fait 20 minutes que j'essaye. Ça fait 20 minutes. Pourquoi? C'est une très bonne question. Ça fait 20 minutes que j'arrête pas d'essayer. Sauf que j'avais oublié qu'on avait tué Kokona juste avant, que le jeu l'avait enregistré. Du coup, Kokona était morte. Je pouvais attendre longtemps puisqu'elle était morte. Elle ne serait jamais revenue. À part
si elle serait revenue en fantôme, c'est que ça n'a aucun sens puisque les fantômes ne mangent pas. Du coup, j'ai dû reset toute la semaine. J'ai recommencé, sauf que j'avais pas vu qu'en relançant la semaine, c'était lundi, et c'était plus mercredi, bah oui. Du coup, j'ai refait, en apercevant que c'était lundi, j'ai relancé mercredi, et nous y voilà. J'adore ma vie. Je vais pouvoir enfin lui mettre son putain de poison. Oh non, attends. J'ai pas les compétences en biologie. Étoile dans les stats, c'est bon. Dis-moi que je peux, j'ai pété un plomb. A few moments later. Quand je vous disais que j'avais pas fait souvent empoisonner Kokona, je mentais pas. En fait, c'était ni le truc du poison, ni le truc de l'infirmerie. Le poison de Kokona, il se trouve dans le Science Lab, juste ici, au 2e étage. Putain, j'en peux plus, quoi, c'est un truc de ouf. J'espère que vous m'en voudrez pas, que ça vous aura fait plus rire qu'autre chose, parce que moi, ça m'a fait péter un plomb. Du coup, maintenant que j'ai ce putain de poison, on va pouvoir avancer le temps, genre, right now. Let's go, on va jusqu'à à peu près 13h, voilà, c'est nickel. Ensuite, on avance le temps jusqu'à 13h, et on va enfin pouvoir découvrir ce que dit les élèves et la police quand ils découvrent un corps empoisonné, puisque c'est le but du défi. À la base, le but du défi, c'est de connaître les phrases, puisqu'apparemment elles sont différentes que lorsqu'on trouve un corps normal, c'est-à-dire un corps qu'on a tué avec un couteau ou autre. Du coup, Kokona ne devrait plus tarder à arriver, elle est juste là, j'ai le bon poison, je suis à la bonne journée, tout y est, il n'y a plus le droit à l'erreur, voilà. Oh putain, j'y croyais plus, j'ai mis le poison dans le bento. Maintenant, Kokona, tu vas me faire le plaisir de claquer, parce que là, j'en peux plus de toi. Voilà, étouffe-toi bien, j'en peux plus de toi, tu m'as saoulé, tu m'as énervé, j'en peux plus. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est amener une personne, justement, pour qu'elle aille voir qu'il y a quelqu'un qui est mort de poison, enfin d'empoisonnement. Hop, alors, qu'est-ce que tu dis, du coup ? Tu t'en bats les couilles. Mais ah, très bien, qu'est-ce que tu dis ? Elle s'est empoisonnée, qu'est-ce que tu dis ? Elle a besoin de trouver un endroit pour se cacher ? C'est juste ça que tu dis ? Si tu veux te cacher ? Ah d'accord, elle appelle en fait quelqu'un. Ok, elle appelle la prof. Voilà, elle y arrive. Alors, elle a dit quoi ? Paramédic. Est-ce qu'elle parlait en gros, des ambulances et pas de la police ? Parce qu'elle a dit paramédics, donc c'est pas ça, non ? C'est bizarre. Par contre, du coup, la police est pas activée. Pourquoi la police, elle est pas activée ? Mais what the fuck ? Mais pourquoi y a rien qui se passe comme d'habitude ? Alors, est-ce que c'est normal, mais y a pas le compteur de la police qui est apparu ? Bah du coup, puisqu'on peut pas faire ça comme ça, on va le faire autrement. On va faire 4h55, voilà, parfait. Et on va rentrer chez nous. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ah, donc c'est bien ça, la police et les paramédics arrivent à l'école. Donc paramédics doit être les ambulanciers, un truc comme ça. Les ambulanciers ont tenté de réanimer Kokona, donc l'étudiant empoisonné, mais ils ont pas réussi à la faire revenir. La police a traité l'incident comme un cas de meurtre et cherche dans l'école s'il y a une autre victime en gros. Bon écoutez, c'est bon, ça a été ici pour